Ces dernières semaines, j'ai échangé avec plein d'entrepreneuses, comme d'habitude au final. Sauf que là, il y en a plein qui m'ont dit, je pense que je manque de visibilité, j'arrive pas à trouver une vraie stratégie sur Instagram, je galère, j'attire pas les abonnés, etc. Et effectivement, c'est la base si tu veux faire du marketing d'attraction pour attirer des personnes à toi. Évidemment, il y a d'autres façons, mais en fait, si tu veux pouvoir faire ça, le vrai problème, c'est pas forcément la stratégie, le fait que t'as pas assez posté, le fait que t'as pas choisi le bon truc. Non, non, non. Ça, c'est du détail. En fait, la base de tout, et je vais t'en parler juste ici, c'est de connaître ta cible. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais j'ai déjà travaillé dessus, etc. Et je pense que il y a peut-être quand même des choses qui vont te parler dans ce podcast. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose transformer ta façon d'entreprendre. Je suis vraiment trop contente de te retrouver ici chaque semaine. Si tu as vu la semaine dernière, du coup, j'étais à la villa avec les entrepreneurs, c'était vraiment un truc de fou. Et là, au moment où je te parle, j'y suis encore. Et franchement, je suis trop contente d'être là. Donc je te répète encore une fois à quel point l'environnement, le fait de t'entourer d'entrepreneurs, c'est hyper important. Et bah oui, forcément, les événements en présentiel, etc., ça demande de se déplacer, ça demande du temps. Et c'est pour ça que tu as la possibilité, la chance de le faire via les réseaux sociaux dans un premier temps. Et si tu veux vraiment avoir des choses où tu te sens soutenu, où tu es épaulée, comprise, où tu peux poser tes questions, etc., pour vraiment avancer et pas juste avoir du soutien de oui, vas-y, on se motive, bah en fait, c'est exactement ce que tu vas trouver dans mon accompagnement Kiffe ton bise qui sort le 2 septembre. Donc si tu veux pouvoir justement candidater pour que je t'accompagne dès la rentrée, tu vas retrouver le lien en bio ou sur ma bio Insta. Donc ceci étant dit, on revient à notre sujet sur la visibilité. Et franchement, c'est un sujet qui me plaît de plus en plus. Avant, j'avais un peu de mal aussi avec Instagram, mais en fait, la base de tout, c'est de connaître ta cible. Parce que des fois, on se dit non, mais je poste pas assez, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Mais en fait, tu peux te mettre à poster plus, c'est pas ça qui va te rendre ton profil, etc., plus attractif. Ce qui fait vraiment la différence, c'est que la façon dont enfin, les mots que tu utilises, le verbatim, tu as peut-être déjà entendu ça, de réutiliser le vocabulaire de ta cible. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent, bah non, mais moi je vais publier sur les réseaux, il y a des gens qui vont venir à moi. Toi, ça fait sûrement plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou années que t'es lancé, que t'arrives peut-être pas à développer sur les réseaux, et surtout l'objectif final, c'est pas d'avoir 10 millions d'abonnés, c'est de vivre de ton activité. Donc déjà, je voulais t'enlever cette croyance que il te faut plus d'abonnés pour vivre de ton activité. En fait, si ça se trouve, avec les abonnés que tu as déjà aujourd'hui, tu peux faire tes premières ventes, tu peux avoir des premiers résultats clients, peut-être que c'est déjà le cas. Et en tout cas, avec les abonnés que tu as aujourd'hui, l'important, ça va être de créer du lien. Faut pas juste gagner en visibilité, parce que si tu gagnes des abonnés et qu'ils se rendent compte qu'au final, dans ton contenu, t'apportes pas de la valeur qui va les toucher en plein cœur, parce que ça va être émotionnel, tu vas parler de ce qu'ils ressentent, etc. Bah en fait juste ils vont se dire ok bon bah c'était cool, il y a eu un réel qui était sympa, mais je me sens pas vraiment concernée et du coup ils vont juste se désabonner, ils vont pas s'intéresser à toi, à ce que tu proposes, ils vont pas se rendre compte à quel point tu peux les aider et du coup ils vont juste soit passer à autre chose, soit potentiellement bah, se faire accompagner par quelqu'un d'autre si leur problème est vraiment urgent, important, etc. Il y a cette phrase aussi que j'entends souvent, c'est l'algorithme, je comprends pas comment il fonctionne, il me montre pas, ça fonctionne pas. Mais en fait, de te rappeler que c'est un réseau social. Donc effectivement, il y a l'algorithme Insta, voilà. Mais l'algorithme, il est aussi lié à la fréquence de poste. Forcément, plus tu es présente, plus bah, Instagram va se dire, ok, cette personne, elle est vraiment sérieuse, elle poste X fois par semaine depuis X temps, et du coup, tes posts, ils vont être encore plus partagés. Et plus tu fais du contenu qualitatif, et je reviendrai là-dessus, plus bah, ça va être partagé. Mais en fait, la raison pour laquelle un post est partagé, c'est parce que il y a plusieurs personnes qui vont venir voir ce post, réagir avec ce post. Et en fait, ça, c'est pas l'algorithme, c'est toi et la façon dont tu parles aux gens. Parce que les gens enfin, en fait, les réseaux sociaux, c'est des humains derrière. Ok, toi, tu fais du contenu, mais c'est un humain qui va voir ton contenu. Peu importe que tu sois dans le B2B auprès d'entrepreneurs ou d'entreprises ou auprès de particuliers. Derrière, dans tous les cas, c'est toujours des humains. Et c'est pour ça que, ok, ça va les intéresser d'avoir du contenu à valeur ajoutée,
Mais il faut pas faire que ça, parce que sinon déjà d'une, tu vas pas pouvoir te différencier, on va pas matcher avec toi parce que du coup on va rien connaître de toi et je te dis pas de partager toute ta vie, de dire tout, tout, tout. En fait, déjà, prends le temps de sélectionner. Ok, ça j'ai envie d'en parler, ça j'ai pas envie. Par exemple, moi, je parle de temps en temps de ma famille, mais je ne montre jamais ma famille sur les réseaux parce que c'est pas aligné avec mes valeurs. Et en fait, de vraiment creuser là-dessus, qu'est-ce que tu as envie de partager, qu'est-ce que tu pas envie de partager. Moi, je partage tout le temps que je suis fan de musique, que je suis fan de festival, que j'adore danser, je mets ça dans mes réels, etc. Que j'adore marcher, je fais mes 10 000 pas tous les jours. Et en fait, les gens, ils vont s'accrocher à des petits trucs comme ça. Ok, elle est fan de musique, moi aussi, elle adore les voyages, elle est fan de festival, elle est fan de... Enfin, je suis fan de dev perso, j'adore les livres sur le business, l'entrepreneuriat, etc. La spiritualité, la manifestation. Et du coup, c'est des petits détails comme ça qui sont plus ou moins liés à ton domaine d'expertise, puisque du coup, moi, je suis mentor business et mindset pour les entrepreneuses. Donc, forcément, la partie manifestation, moi, c'est quelque chose que j'inclus dans mon accompagnement et qui est hyper important selon moi et qui m'a aidé aussi à développer mon activité. Donc forcément, je le partage à mes clientes. Et je leur dis pas, bah faut manifester. Et la manifestation, ce n'est pas juste de se poser sur un transat et de ne rien faire. Euh, donc voilà, c'est vraiment un processus aussi. Bien évidemment dans le kiff, d'où le nom de mon accompagnement Kiff ton bise. Mais voilà, de kiffer le process, de faire ce qui te plaît, tout en ayant une stratégie. Et je voulais revenir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au contenu qualitatif. Quand je dis qualitatif, je te dis pas d'avoir le contenu parfait et tu peux même aller voir sur mon Insta. Je sais que mon contenu pourrait être largement perfectionné, enfin bref, que je pourrais être plus perfectionniste dans mon contenu, mais c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas d'aller passer 3 heures sur un post, c'est de parler à ma cible, d'échanger, de pouvoir la connaître sur le bout des doigts et du coup de faire du contenu qui va lui parler en plein cœur, du contenu émotionnel où la personne va se dire ok, c'est exactement ça que je vis, que je ressens, ou c'est exactement ça et dans telle situation que je veux être. En fait, le but, c'est que la personne, quand elle voit ton post, elle se dise ah bah oui, ça me parle. Donc je veux tout regarder et je veux même m'abonner. Et pour ça, après, il y a, je pourrais y revenir, mais forcément le CTA, etc., qui vont faire que les personnes vont se dire ah oui, bah ça m'intéresse de m'abonner. Et si tu mets pas ça, franchement, je t'invite à le mettre. J'en ai parlé aussi dans un de mes épisodes du challenge que j'ai fait du coup là sur le mois de juillet. Donc je t'invite à aller voir ça sur mon Insta aussi si tu le souhaites. Par rapport à l'importance de mettre un CTA à la fin de tes posts et même à l'intérieur de tes posts de façon générale. Donc voilà par rapport au contenu qualitatif, c'est vraiment quelque chose qui va parler à ta cible. Mais il n'y a pas que ça. Comme je t'ai dit, il y a le fait d'apporter de la valeur. Sauf que si tu apportes juste de la valeur, les gens vont dire ok bah très bien, mais limite je pourrais trouver ça sur ChatGPT ou n'importe quelle IA. Donc le but ça va être de montrer toi, ton expertise, ton expérience, pour montrer aussi des exemples concrets. Et du coup tu peux parler effectivement de ton histoire, tu peux parler de l'histoire de tes clients, des personnes que tu as pu accompagner, de ce que tu as rencontré dans ton quotidien. Moi, je sais que des fois, je pourrais donner des exemples au final. Enfin, j'en donne rarement, du coup, ça me donne des idées. Mais je pourrais donner des exemples de quand j'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Quand j'étais en train d'optimiser l'organisation, de supprimer les tâches inutiles, voilà, dans les entreprises, pour les entreprises avec lesquelles je travaillais. Quand j'ai donné des cours, du coup, à des personnes qui étaient en reconversion pro. Enfin bref. Euh, donc j'ai fait ça pendant que j'étais ingénieure, alors que moi c'était impensable pour moi de lever la main en classe. Donc je sais que j'en ai déjà parlé, là c'est pas le sujet, mais en fait de conscientiser en fait déjà toi-même ton parcours pour te dire ah ouais je suis partie là, là j'en suis là, ok je suis pas encore où j'ai envie d'aller, et alors je pense que ça doit être à l'envers parce que tu dois me voir en miroir, mais vraiment de se dire ok j'ai déjà avancé même si je suis pas encore là où je veux, de conscientiser ça, et toi du coup de faire le point sur ton parcours pour pouvoir le partager à ta cible, pour que ça crée vraiment une connexion aussi avec les personnes, qu'elles se disent ah oui ok bah moi ça me parle parce que je match là-dessus, je match là-dessus, et du coup les gens ils vont plus s'accrocher ouais à toi que à une autre personne qui fait la même prestation que toi par exemple, qui a un peu le même type d'offre, peu importe. Et encore ça c'est vraiment de te démarquer aussi là-dessus, mais du coup il y a ton expertise, il y a toi qui tu es, et du coup, mettre de l'émotionnel aussi là-dedans, des exemples concrets que vit ta cible.
Donc ça, c'est ce que je voulais te partager. Et après, vu que je suis en train de parler de contenu, et cetera, forcément, il y a la partie vente parce que si tu ne parles jamais de ton offre, personne ne saura que tu peux les aider et du coup, les gens n'achèteront pas chez toi. Et ça, j'en parlais encore avec une autre entrepreneuse l'autre jour, mais en moyenne, on a besoin de voir quelque chose 7 fois avant d'imaginer la possibilité de l'acheter. Donc imagine, tu parles de ton offre une fois par mois. Déjà, la probabilité que quelqu'un voit ton post si tu le mets une fois par mois, elle est hyper faible. Hem, mais du coup, si tu en parles une fois par mois, bah, quelqu'un qui voit tous tes contenus, de janvier à juillet, bah, peut-être qu'en juillet, il va se dire: «Ah ouais, ça peut être intéressant». Sauf qu'entre, janvier et juillet, la personne, si son problème, il est vraiment, important, urgent, bah, soit, enfin, elle aura trouvé quelqu'un d'autre pour l'accompagner, quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi pour toi de parler de ton offre et c'est toujours le même exemple que je donne, mais si tu es convaincu que ton offre peut aider des gens, c'est hyper égoïste de ta part de ne pas en parler. Et là, tu as peut-être les croyances de: «Mais oui, mais je vais me faire payer». Bah oui, en fait, tu apportes de la valeur à des gens, donc c'est normal que tu sois payé. Et après forcément, c'est d'aller creuser là-dessus, d'aller travailler là-dessus. Là, bien évidemment, je te donne un petit peu des phrases, cash dans le podcast parce que je peux pas te faire un podcast, de, je ne sais pas combien d'heures et que le but dans tous les cas, c'est d'aller creuser sur toi en individuel et ça, si tu souhaites le faire, c'est à travers mon accompagnement Kiffe ton Biz. Donc toi, de parler de ton offre. Et si tu as du mal à en parler aujourd'hui, vraiment d'aller creuser sur la raison pour laquelle tu as du mal. Est-ce que tu es convaincu de ton expertise? Est-ce que tu es convaincu que tu peux aider des gens? Et ce qui peut t'aider à te le convaincre de ça, c'est te rappeler les personnes que tu as aidées, gratuitement ou pas. Peut-être que tu as des anciens clients, peut-être que tu as des personnes qui ont fait en bêta test, peut-être que c'est dans ton expérience pro avant du coup de te lancer à ton compte. Peu importe, en fait, de lister vraiment toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un devrait acheter chez toi pour une presta, une offre, un accompagnement, peu importe ce que c'est. Ok, donc je me suis un peu égarée sur la création de contenu, etc. Mais la vraie problématique, effectivement, il peut y avoir une partie stratégie, bien évidemment. Et ça, c'est à définir aussi. Mais si tu as la stratégie, que tu sais combien de fois tu postes par semaine, que tu es régulière, etc., mais que ton contenu, tu fais tout le temps la même chose, tout le temps le même type de contenu, que tu vois que t'as pas forcément de résultats là-dessus, bah en fait il y a forcément quelque chose à creuser. Donc commence par modifier un par un les éléments, parce que si tu modifies tout d'un coup, tu pourras pas savoir ce qui bloquait et tu pourras pas savoir du coup quoi continuer à faire. Euh, et l'autre point, c'est de connaître ta cible par cœur. Donc je sais que tu te dis peut-être, oui mais moi j'ai pas envie de prospecter, j'ai envie d'attirer ma cible, etc. Ok, très bien. Donc effectivement, c'est possible. Dans tous les cas, il y a toujours les deux marketing. Comme je dis, marketing d'action où c'est plus tourné vers la prospection, etc. Marketing d'attraction où c'est lié à la visibilité. Par contre, la visibilité, c'est de créer du contenu qui touche ta cible en plein cœur, ton client idéal en plein cœur, où il se dit oui, ça me correspond à moi. Donc si t'as jamais parlé à ta cible, bah ça va être compliqué. Et c'est pour ça que même si tu fais pas forcément de prospection, comme on peut l'entendre, c'est juste d'aller échanger avec ta cible, dans tous les cas, connaître ses problématiques, de vraiment chercher à la comprendre, même si tu le fais pas dans la démarche de ok, je veux proposer mon offre à telle personne, et dans tous les cas, à partir du moment où tu envoies un premier message à une personne, tu ne sais pas encore si tu peux vraiment l'aider ou pas. Ok, la personne elle est peut-être dans ta cible, mais si ça se trouve elle a pas besoin de toi, si ça se trouve elle est déjà accompagnée et ça lui correspond très bien, enfin peu importe. Mais du coup d'aller échanger avec les gens dans tous les cas. Et juste, enfin, franchement moi je ne comprends pas toutes les personnes qui me disent bah ouais mais j'aime pas la routine d'engagement, j'aime pas échanger avec ma cible, etc. Mais en fait si tu as décidé d'accompagner ce type de personnes, c'est que tu adores échanger avec eux normalement. C'est que tu adores comprendre leurs problématiques, pouvoir réfléchir à une solution pour eux. Et ça, moi, c'est vraiment un truc où je suis convaincue que si tu n'aimes pas faire ça aujourd'hui, il y a peut-être des peurs, des blocages, peut-être que ça te fait sortir de ta zone de confort et ça, c'est autre chose à travailler. Mais si tu n'aimes vraiment pas faire ça, va creuser. Est-ce que ta cible te plaît vraiment? Est-ce que tu as vraiment envie d'accompagner ce type de personnes-là? Et est-ce que c'est vraiment important pour toi aujourd'hui de développer ton activité? Parce qu'à un moment, il faut se challenger. Si c'était facile d'entreprendre, bah, en fait, tout le monde réussirait à vivre de son activité. Et je dis pas que c'est compliqué, que les actions sont compliquées. Ce qui peut être compliqué, c'est de tenir sur la durée, de répéter les mêmes actions bah, un certain temps pour que l'effet cumulé fasse son effet, justement,
et que tu vois les résultats arriver. Parce que ça arrive pas du jour au lendemain en disant: «OK, c'est bon, j'ai créé mon compte Instagram, je suis fière de moi, venez à moi». Bah non, en fait, si personne te connaît, les gens, ils ont pas confiance en toi, ils ont pas confiance en ton expertise et enfin, ils vont pas acheter chez toi, tout simplement. Donc c'est pour ça que être présente sur les réseaux, bah, forcément ça va t'aider, tu vas pouvoir développer ta visibilité, mais il y a aussi le fait de créer du lien avec ta communauté qui va faire que les gens vont se dire: «Ah oui, cette personne je la connais. Quand j'ai besoin de tel, enfin quand j'ai une problématique sur tel sujet, je sais que c'est à elle que je pense tout de suite. Et là, aujourd'hui j'ai un problème, donc bah, je vais faire appel à toi». Et en fait, c'est vraiment ça, c'est tout un cheminement, le fait de, parler à ta cible du coup par message, de développer ta visibilité sur Insta et de créer du contenu qui va parler à ta cible, qui est émotionnel, qui parle aussi de toi pour qu'on crée du lien. Enfin bref, je vais pas me répéter encore 10 000 fois. Donc, comme je te disais, le point de départ, c'est d'aller parler à ta cible, d'échanger avec elle, de connaître son vocabulaire, de connaître ses ressentis. Et à partir de ça, tu pourras créer du contenu de valeur. Mais en fait, tu ne peux pas créer du contenu qui va parler à ta cible si tu n'as jamais parlé à ta cible. C'est, voilà, évident. Donc, bouge-toi, vraiment. Hem et en fait, je sais que ça peut être challengeant, mais juste dis-toi, est-ce que tu as vraiment envie d'aider ces gens-là? Même si tu es pas dans l'optique derrière de, proposer ton offre et cetera, juste va parler à ces gens. Et c'est mon challenge là pour toi cette semaine ou la semaine prochaine, puisque du coup l'épisode sort, le jeudi, de te dire: «OK, cette semaine, je vais parler à X personnes». Et le but, c'est pas de te mettre un objectif énorme où tu vas dire: «Waouh, mais c'est énorme, je vais pas y arriver, ça me challenge trop». Mais juste de te dire: «OK, d'habitude, est-ce que tu fais de la prospection de base?» Et si tu as du mal avec le mot prospection, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal, tu as 2 possibilités. Soit tu changes le mot prospection, tu ne l'utilises plus et tu utilises le mot, échange, discussion. Soit tu te dis: «Mais en fait, la prospection, c'est quoi, concrètement?» Et moi, c'est ça que j'ai fait, c'est pour ça que je continue d'utiliser ce mot prospection et que maintenant je peux te dire que j'aime prospecter. Parce que la prospection, c'est juste aller échanger avec des personnes qui sont potentiellement dans ta cible, que tu vas potentiellement pouvoir aider et tu vas les aider du coup à aller mieux, à régler un problème qu'ils ont. Donc en fait, tu es la solution à leurs problématiques. Donc moi, en fait, j'adore échanger avec des entrepreneuses qui, j'allais dire qui galèrent à vivre de leur activité. De base, j'adore échanger avec des entrepreneuses, je trouve ça tellement inspirant, enrichissant et cetera. Mais les entrepreneuses qui galèrent à vivre de leur activité, je sais que je peux les aider. Je sais que je peux les aider à identifier: «OK, ouais, ils te bloquent sur ça, sur ça, sur ça», et bien évidemment, je vais pas le faire par DM gratuitement parce que je sais que ça a une valeur, je sais, bah, du coup, l'expertise que j'apporte aussi, et forcément, si la personne elle est intéressée, je vais l'amener vers mon accompagnement Kiffe ton bise. Mais si je ne peux pas faire ça et je ne peux pas connaître ma cible si je ne vais pas lui parler. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Donc d'aller prospecter, effectivement, bah, la semaine prochaine, de te challenger. Tu peux même le mettre ici en commentaire si tu dis: «OK, je relève le défi», et de vraiment le faire. Donc sans te mettre la pression de: «Oh, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que» juste t'envoies un message. En fait, limite, dis-toi, j'envoie un message comme si c'était ma pote pour échanger avec elle. Et de relâcher la pression, d'arrêter de te dire il faut que ça soit parfait, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Non, juste intéresse-toi sincèrement à la personne. Arrête de vouloir parler de ton offre parce que c'est pas le but. La personne, tu la connais pas, tu ne sais même pas si elle a besoin de toi. Donc juste va échanger avec elle, et si ça se trouve, bah, elle va se dire merci. Enfin, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Si ça se trouve, elle va te dire merci de m'avoir contacté parce que j'avais besoin, bah, de ça en ce moment et cetera, et du coup je rejoins ton accompagnement. Et peut-être que, dans le pire des cas, elle va pas te répondre, ou elle va dire: «Bah, je suis pas intéressée». Mais en fait, elle ne peut limite pas te dire: «Je suis pas intéressée» si tu parles pas de ton offre au début. Et on en a tous marre de la prospection en mode requin, «Salut, j'ai vu qu'il y avait ça qui allait pas sur ton profil, tu peux améliorer comme ça en rejoignant mon accompagnement». Mec, je dis mec parce qu'en général c'est des mecs, je ne t'ai jamais parlé, on se connaît pas, tu es qui? J'ai pas besoin de toi. Mais par contre, si c'est quelqu'un, et du coup pour toi, si tu as vraiment envie d'échanger sincèrement avec cette personne et que tu pas dans l'optique de: «Ah bah oui, il faut que je vende mon offre pour pouvoir vivre, pour payer les factures, machin», mais que tu te dis vraiment: «En fait, cette personne, peut-être que je peux l'aider, bah j'ai trop envie de discuter avec elle». Même si tu lui donnes, je sais pas, juste un conseil, comme ça va l'aider, et en fait, juste le fait qu'elle découvre ton profil, dans tous les cas, ça va l'aider. Et toi, ça va vraiment être un échange ensuite parce que tu vas connaître le vocabulaire qu'elle utilise, tu vas pouvoir l'utiliser dans ta com,
et du coup, tu vas attirer des personnes qui sont qualifiées, que tu vas pouvoir accompagner via tes accompagnements, tes offres, et cetera. Et du coup, c'est forcément un cercle vertueux. Donc va parler avec ta cible. C'est vraiment ce que j'ai envie que tu retiennes, de cet épisode de podcast. Je te remercie encore une fois de m'écouter, d'être présente. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu auras pensé aussi de ce contenu. À mettre en commentaire aussi si tu relèves le défi d'aller prospecter X personnes, du coup la semaine prochaine. Et en fait, dans tous les cas, sois fier de toi, passe à l'action. Si tu vois que tu galères trop à avoir des clients, que depuis plusieurs mois tu sais pas trop ta stratégie, le mindset, l'orga, enfin peu importe ce qui te bloque aujourd'hui, tu peux candidater directement à mon accompagnement Kiffe ton biz pour que je t'aide à avoir des clients de façon régulière, à vivre enfin de ton activité en kiffant le process et sans t'épuiser, avec une stratégie qui est adaptée à toi, tes objectifs, ton fonctionnement. Puisque du coup, il y a de l'individuel. Et c'est aussi pour ça que le nombre de places est limité. Donc là, je t'invite vraiment à le faire. Je ne sais plus à quelle date sortira cet épisode de podcast que je suis en train d'enregistrer. Mais vraiment, voilà, l'accompagnement, il ouvre le 2 septembre. Il fermera, je l'annonce déjà, le 9 septembre, donc tu auras une semaine si tu veux rejoindre et où je vais te recontacter aussi si ton profil il est qualifié et que je sens que c'est le bon accompagnement aussi qui est fait pour toi. N'hésite pas si tu as des questions aussi, ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi, peu importe le sujet, sur Instagram. Et puis encore une fois, je te souhaite une belle semaine.